Lèvons les mains, saluons-nous. Voilà. C'est une joie de porter la parole. C'est dimanche qui est le premier dimanche de l'année. Alors c'est une responsabilité évidemment de commencer l'année, donc à la chair, pour porter la parole du Seigneur. Alors vous savez que au début de l'année, le dimanche passé, c'était le dernier et maintenant c'est le premier dont nous commençons un voyage dans cette nouvelle année. Et je voulais donner ces témoignages. Il y a quelques jours, probablement c'était vendredi, avec tout ce qui s'est passé pendant cette fin de l'année, on a été toujours sollicité, on a beaucoup mangé, on s'est déplacé. Alors, je ne me sentais pas vraiment en forme. Et les matins, donc, je me suis levé pour prier, mais je me sentais fatigué alors. Fatigué. Et chaque fois que je voulais prier, je somnolais et mes pensées allaient dans toutes les directions. Alors j'ai dit, mais non, je dois continuer à prier. Alors j'avais un choix ou dormir seulement ou continuer à lutter, donc à prier mais sans résultat. Chaque fois que je commence à prier, je somnole et finalement, après je me réveille. J'étais en train de somnoler toujours et les pensées étaient éparpillées. Mais à un moment donné, j'ai commencé à prier, demander que le Saint-Esprit me fortifie, me touche, me visite. Et petit à petit, je suis entré dans une dimension où finalement, j'ai pris le contrôle de toutes ces fatigues. J'ai pris le contrôle de toutes ces pensées qui étaient désordonnées pour entrer dans la présence du Seigneur. Et à la fin de ces moments, j'ai dû prier pendant longtemps et prendre autorité sur plusieurs choses. Et j'ai eu vraiment beaucoup de paix et d'équilibre mental, émotionnel, spirituel et physique. Donc j'ai béni le Seigneur. Alors comme je devais continuer pour aller lire la Bible et méditer, après avoir fait une bonne méditation, je me suis dit, mais je dois chercher quand même directement une direction du Seigneur pour mon message du début de l'année. Et le Seigneur m'a conduit vers les textes que je vais partager tantôt. Mais j'ai choisi mon texte, je ne l'ai pas encore travaillé. J'avais toutes mes idées, je savais dans quelle direction je voulais développer mon message. Mais les matins de samedi, j'ai l'habitude aussi de participer à certains groupes de prière en ligne. J'étais étonné que le prédicateur a dit tout ce que je pouvais dire. D'abord, il a choisi le même texte. Il a dit tout ce que je pouvais dire. J'ai dit, c'est pas possible. Comment il peut dire tout ce que j'ai prévu? Et j'ai dit à Maman Jeanne, j'aimerais bien que pour dimanche, que toi tu suives. Je ne sais pas s'il a suivi ce message-là, mais en tout cas, Dieu est fidèle. C'est pourquoi je donne cette introduction, parce que peut-être que quelqu'un peut me voir en train de dire des choses et pense que j'ai copié. Mais je n'ai rien copié, parce que Dieu est Dieu. Amen. Il y a des moments où il nous donne des mêmes paroles. Et je l'ai toujours dit aussi, peut-être que si quelqu'un d'autre prêchait ce matin, il dirait ce que j'ai dit. Amen. Amen. Parce que nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et c'est pourquoi, chers frères, chères sœurs, j'aimerais que vous soyez attentifs quand le Seigneur nous parle. Nous ne sommes
que des instruments, mais la parole vient du Seigneur. Alors pour cette année, vous savez que nous travaillons selon l'année académique ou scolaire. Nous avons une parole. Et notre parole de l'année, c'est l'année dit Rehoboth, l'année dit large. Et c'est Genèse chapitre 26 à partir du verset 22. Et là, c'est l'histoire d'Isaac où le Seigneur, où Isaac dit, Dieu nous a conduits au large. Alors, je vous rappelle, parce que je ne vais pas rester là, donc Genèse chapitre 26, verset 22, à partir de là, il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Alors ça, c'est notre texte de l'année. Dieu nous conduit au large et nous voulons aller loin. Et Dieu veut que nous puissions progresser, que nous puissions aller loin avec lui. Mais le texte d'aujourd'hui, le message d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Josué, Josué chapitre 24, Josué chapitre 24 et les versets 15 que nous connaissons. Et nous allons prendre, si on l'a trouvé, Josué chapitre 24, les versets 15. Si on a trouvé. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir, soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez. Quant à moi, quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. Voilà la cible de notre message pour ce début de l'année. Alors, il faut mettre les deux ensemble. Nous savons que nous sommes dans une année où notre vision, c'est aller au large, aller loin avec le Seigneur. Et le thème que je me suis formulé ce matin pour nous, c'est au large avec toute ma famille. Au large avec toute ma famille. Nous allons répéter. Au large avec toute ma famille. Alors, pour ceux qui n'ont pas de famille, qui sont célibataires, nous sommes toujours dans une famille. Et en dehors de familles biologiques, il y a aussi la famille spirituelle, qui est l'Église du Seigneur. Et c'est dans toutes ces directions que je vais parler. Et Maman Jeanne m'a précédé en nous encourageant de nous donner des bénédictions, des souhaits à chacun de nous. Je crois que dans la semaine, j'ai essayé quand même d'envoyer un message à tout le monde. Ceux qui n'ont pas reçu ma lettre de pasteur en tant qu'église, j'ai des copies que j'ai fait ici. Mais sinon, vous pouvez me donner votre adresse email pour que je vous l'envoie. Je voulais adresser personnellement à chacun de vous, à chacun de nous. Donc, je l'ai fait à toute ma famille, et restreinte, mais aussi, j'aimerais que chacun puisse avoir ces dialogues. Et je dois dire aussi, avant de monter à la chair, peut-être que je n'ai pas été plus proche de vous, mon frère, ma soeur. Peut-être que je suis toujours occupé par les autres. Pardonnez-moi.
Parce qu'il arrive que peut-être qu'on est toujours occupé dans une direction. Mais j'aimerais que vous ne sentiez pas que vous n'êtes pas aimé, que vous n'êtes pas objet de l'attention ici dans la maison de Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous me donnez votre email et je vais vous envoyer cette lettre personnellement. Et c'est comme ça que je voulais que ce soit nominatif. J'ai traîné parce que je voulais toujours mettre des noms. Et quand je l'ai imprimé, mais toi, les dimanches, on n'était pas là. Alors j'ai dit non. Maintenant, il faut le faire par WhatsApp. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, je vous promets cela. Au large avec toute ma famille. Alors, le thème, un peu dans sa largesse, serait au large pour servir avec toute ma famille. Et j'ai mis, pour que ce ne soit pas long, au large avec toute ma famille. Mais il est question du service de Dieu. Et Josué est dans ces passages que nous venons de lire, vieillissant. Il est à la fin de sa vie. Et il rassemble les peuples de Dieu. Israël. Vous savez, Josué, c'est ce grand conquérant. Vous savez que Moïse même n'est pas entré. Mais c'est lui qui va livrer des batailles. De cette génération passée, c'est lui qui est entré dans la terre de la promesse avec Caleb. Il a livré, c'est un guerrier, c'est un homme vaillant qui a conquis des territoires pour les peuples de Dieu dans les comptes du Seigneur. Et maintenant, Josué se trouve à la fin de sa vie. Alors il va rassembler les peuples de Dieu à un endroit, à Sichem. À Sichem. Et là, il va les interpeller. Vous voulez servir, choisissez. Vous voulez servir les dieux que vous avez, vos ancêtres ont servi de l'autre côté du fleuve, en Égypte, ou donc dans l'autre côté, ou bien les dieux de là où nous sommes. Mais moi et ma maison, moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Waouh! Quelle parole! Au large, Dieu nous appelle à aller loin. Mais nous avons un choix. Ou aller loin seul, ou avec les autres. Amen. Aller loin seul, ou on joue seul, ou on joue avec les autres. Vous savez, dans les sports collectifs, si vous jouez dans un sport collectif individuellement, vous privilégiez l'individualité, on ne gagne pas. Parce qu'il est question d'un sport collectif. L'Église, c'est un peuple. La famille, c'est un ensemble de personnes. Et Dieu nous lancera les mêmes défis. Seul ou avec ma famille. Et j'ai dit la famille biologique d'abord. Et puis la famille spirituelle. C'est dans ces doubles dimensions que j'aimerais mettre l'accent sur ces messages ce matin. La conquête. L'année qui a précédé, nous avons dit la victoire de tous côtés. Ça signifie que notre marche avec Dieu, c'est une marche de combat. On progresse, on doit livrer des batailles. L'année même, c'est un combat. Parce qu'il y a des inconnus. Il y a des choses qui vont arriver. Mais Josué, il a choisi à la fin de sa vie. Il dit, moi et ma maison. Ce qui est étonnant, les commentateurs disent, on ne sait pas, on n'a jamais entendu parler de l'épouse de Josué. On ne sait pas qui sont ses frères.
qui est son épouse. Alors c'est pour dire aussi que même si tu es un Josué, on ne sait pas qui est ta famille, tu es toujours dans les desseins de Dieu. Mais la bonne nouvelle, nous avons l'autre famille, la famille de Dieu. Tu as ta place. Amen. Et ici, c'est le peuple de Dieu. Waouh! Le livre de Josué est magnifique. Josué, l'homme, un conquérant. Et puis, dans ces passages, parce que j'aimerais vraiment méditer ce texte, il est question de comment on doit servir les seigneurs. On reste dans les mêmes versets. Mais il faut lire, peut-être monter, prenez déjà à partir du verset 13. Il dit, je vous ai donné un pays que vous n'avez pas cultivé, des villes que vous n'avez pas construites, et que vous habitiez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, et qui vous servent de nourriture. 14. Maintenant, craignez l'Éternel. Servez-les avec intégrité et fidélité. Soulignez ces mots. Avec intégrité, avec fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres ont servis de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Et après, il va continuer pour lancer ce défi. Mais moi, j'ai fait mon choix. Avec ma famille, nous allons servir le Seigneur. Chers frères, chères sœurs, c'est là la parole pour cette année. Nous l'avons combiné. Je dirais c'est la perspective de cette année. La famille. Au large, mais avec ma famille. Au large, avec mon église. Amen, vous avez compris? Au large, avec ma famille biologique, mais au large, avec mon église. Avec mon église. J'aimerais que quand vous êtes dans l'église, que vous sentez que c'est votre église. Amen. Vous savez, au début de notre ministère à Bruxelles, j'ai fonctionné comme quelqu'un qui était là en attendant. Parce que je faisais un doctorat et je savais que je pouvais les réussir brillamment. Et d'ailleurs, de la soutenance, il y avait des possibilités donc brillamment pour aller quelque part. Et on était à deux. Donc je ne pouvais même pas imaginer que c'est moi qui resterais. Mais c'est une histoire que j'ai déjà racontée. On m'avait donné une possibilité d'aller à Charleroi de gérer un centre universitaire. On cherchait un docteur. Et j'avais fait un projet magnifique. Mais sur les chemins, Dieu m'a dit, quel est ton projet pour l'église? Et quelques temps après, mes collègues anglais nous ont dit qu'eux avaient fini leur carrière. Et j'avais compris qu'il y a des moments, nous avons des projets. Tu as des projets, mais Dieu aussi a des projets. Amen. Et c'est très important de comprendre ces messages, chers frères, chères sœurs. Nous allons... Alors, je vais d'abord prendre deux mots, comme on étudie ces passages dans son ensemble. Mais il y a d'abord les lieux. Les lieux est très important. C'est à Sichem. Pourquoi à Sichem et non à Silo? Parce que les sanctuaires de Dieu étaient à Silo. On est avant les temples ici.
Mais Josué les amène à Silo, à Sichem. Parce que là, c'est le territoire où pour la première fois, Dieu a dit à Abraham, voilà ton héritage. C'est le lieu de l'héritage. C'est là qu'il a posé la pierre. Dieu lui dit dans Genèse 12, quitte ton pays, va vers les pays que je te montrerai. Et quand il arrive à Sichem, il entre dans la terre de la promesse, à Canaan. Dieu lui dit, voilà les territoires. Et c'est à Sichem que Jacob, quand il va faire longtemps chez son beau-père, c'est Jéthro, non, c'est pas Jéthro, c'est Laban, il s'est établi à Sichem après son long séjour chez son oncle en Mésopotamie. Et c'est là qu'il avait purifié sa maison de tous les dieux étrangers. Et alors Dieu va lui dire, maintenant monte à Bethel. C'est un lieu stratégique. Amen. Les lieux comptent. Les territoires comptent. Amen. Si Dieu t'envoie à Ninive et que tu vois qu'il va à Jérusalem, tu es à côté. J'ai donné un message les jours à la veillée. Ne passe pas à côté de l'essentiel. Tu peux être à côté. Tous, en tant que jeunes, parfois, on rêve. On rêve, on a des ambitions. On a des visions. J'ai dit une fois dans ma vie, j'étais en France, j'ai dit, mais je dois aller en Angleterre. On faisait des marches. Non, il faut aller aux États-Unis. La fac dit, il faut aller en Afrique du Sud. Les autres disent, non, mais c'est bien qu'il retourne au Congo. Et ma sœur me dit, mais viens quand même voir un peu la Belgique. Alors avec mon oncle par alliance, qui est l'oncle Maman Jeanne, on dit non, allons seulement les calmer. Je suis venu en Belgique pour les calmer, ma sœur, parce que je ne voulais pas avoir le problème avec ma sœur qui insistait de venir voir un peu la Belgique. Parce qu'en France, il n'y avait aucune perspective. La loi Pasqua ne permettait pas à un étudiant d'avoir les regroupements familiaux. Alors j'ai prié, on avait tout ça, mais moi, première, Angleterre, deux, États-Unis, on a vu l'Allemagne, un peu, mais la fac aussi avait, non, retourne au Congo. Mais la Belgique, ça ne m'intéressait pas. Je suis venu en Belgique, je vais donner la suite. J'arrive en Belgique pour un week-end, un pasteur dans la ville me sollicite. Voilà, on a un problème dans notre église, on ne peut pas célébrer un mariage, on a besoin de quelqu'un de neutre. Est-ce que tu veux venir pour célébrer ce mariage? Je dis, oh, bon, ok. Mais j'ai un responsable à Paris. Et j'ai fait un stage dans le cadre de la faculté. Et dans ce stage-là, je vous donne vite l'histoire. Dans ce stage-là, j'étais qu'un accompagnateur d'un pasteur qui encadrait les autres pasteurs africains. Et moi, j'étais là pour l'aider socialement, donc à arranger des chaises, tout ça, faire des invitations. Donc, on travaille dans ce sens-là. Mais ici, j'avais promis que je devais retourner parce qu'il y avait une rencontre comme ça où je devais arranger des chaises. Et l'autre, ici, on m'appelle pour aller célébrer un mariage parce qu'il y a un conflit. Je dis, oh. Alors j'ai dit, mais est-ce que tu peux demander à mon responsable à Paris? Le responsable a refusé. Il dit, il doit retourner. Oh. Je vous dis, j'ai pleuré devant Dieu. Ici, il y a une église qui veut un pasteur expérimenté pour un conflit, et c'est le travail qu'on faisait. Lui, à Paris, ne veut pas que je retourne, que je reste, parce que je vais ranger des chaises. Et mon collègue ici, il me dit, Pasteur Waiwai, je te mets au défi. Je peux trouver quelqu'un d'autre. Mais si tu suis de telle direction, tu es malheureux. J'ai pleuré devant le Seigneur. J'ai cherché la volonté de Dieu. On était à Louvain-la-Neuve, il y avait une rencontre de Noël, même c'était la veille de Noël. Et on prêche sur Joseph, un homme qui marchait selon Dieu, qui écoutait Dieu.
dans la simplicité, il a compris que Dieu les guidait. Et le pasteur dit, il y a parfois, les églises ont des problèmes parce que quand il y a un problème d'ampoule, le pasteur va faire des ampoules, faire l'électricité, alors qu'il y a dans son église des gens qui peuvent le faire. C'est un défi, hein, Youdi, pour nous. Il y a des gens qui peuvent le faire, mais le pasteur fait tout ça. J'ai compris que non, je devais aller célébrer ce mariage. La rébellion, il faut le faire quand tu sais la volonté de Dieu. Et je suis allé. Mais quand je suis entré dans les temples, parce que je devais rencontrer les couples, ici à Bruxelles, j'entre dans les temples, une paix m'a envahi. Et j'ai compris que Dieu m'a appelé ici. C'était là ma place, pas à Paris. Amen. Et j'ai pris le temps d'entretenir les couples, de célébrer. C'était une des grandes églises de la ville. Et j'ai célébré les mariages. On m'a demandé de prêcher les dimanches. J'ai prêché les dimanches. Je suis rentré à Paris. Maintenant, j'avais un problème avec mon superviseur. Mais ils étaient deux. Le premier, c'est un Tchadien. Il me dit, ah, tu es rentré, tu étais en famille. J'ai dit, bon, je m'excuse, je prenais. Oh non, Paul, c'est bien que tu étais en famille. Et l'autre ne veut pas me parler. Mais les directeurs parce que là, on était au lieu de stage. Mais mon directeur de stage, les directeurs vraiment, donc à la fac, sur les conflits, il nous a appelés avec celui. Alors il lui a dit, écoute, Paul est ici, non pas pour faire un stage pastoral, mais pour écrire un mémoire. Donc tu n'as pas à le gérer comme un pasteur. Il est déjà pasteur. L'histoire s'est terminée et les relations se sont bien. J'ai fini mon stage. Donc Dieu m'a défendu. Amen. Mais cette expérience d'entrer dans les temples, amen, est restée. Dieu m'a parlé. Amen. Et quand j'ai vu les documents pour les regroupements familiales, c'était plus facile en Belgique qu'en France. Et tout s'est allé. J'ai fait les démarches, je suis entré normalement comme un étudiant qui changeait de pays. Voilà que moi qui suis venu pour satisfaire à ma sœur, mais c'était l'appel de Dieu. Amen. Je vous ramène dans les textes. Josué va parler à Israël. J'aimerais vraiment que vous soyez attentifs au chapitre, toujours 24 au début. Vous allez voir comment Josué parle. Josué va rappeler l'histoire des peuples de Dieu. Amen. Josué 24, le verset 2. Josué commence par dire, Josué s'adressa à tous les peuples. Okay, on a les textes. On va aller rapidement. Josué s'adressa à tous les peuples, regardez. Voici ce que dit le Dieu d'Israël. Ce n'est pas Josué qui parle, mais Josué dit à Israël, parce que quand il les a rassemblés à Shechem, il dit, voici ce que dit Dieu. Ça signifie que Josué est le porte-parole de qui? De Dieu. Alors, voilà comment il va développer son texte. Il va commencer. Les dieux d'Israël, vos ancêtres, notamment Terah, père d'Abraham, et Nacor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate et servaient d'autres dieux. Alors, on va prendre le verset 3. On va aller rapidement. Le verset 3, il va dire, j'ai pris, regarde comment ça commence, j'ai pris votre ancêtre Abraham de l'autre côté de l'Euphrate. J'ai pris. Suivez tous ces... la formulation est toujours à la première personne. Okay? J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. Verset 4. J'ai donné à Isaac Jacob. J'ai donné
la région montagneuse. Il continue, verset 5, j'ai envoyé Moïse. Le verset 6, j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte. Le verset 8, je vous ai conduits. Je les ai livrés. Verset 10, je n'ai pas voulu écouter Balaam. Donc, dans l'histoire, c'est extraordinaire. Donc, Josué parle, c'est Dieu qui parle. Mais Dieu parle en mode personnel. C'est lui qui a fait ça. J'ai fait ça. Je vous ai donné ça. J'ai fait ça. J'ai. Et pourtant, on est dans une histoire où ils sont actifs. Chers frères, vous me suivez? Donc, on est dans l'histoire avec Dieu. C'est l'histoire des destinées. Nous avons l'impression que nous faisons des choix. Nous faisons des choses, mais Dieu dit, c'est moi qui ai fait. Donc, il doit y avoir cette interconnexion. Donc, si je me trouve en Belgique, c'est moi qui ai décidé. Mais Dieu dit, j'étais envoyé. Vous me suivez, chers frères, chères sœurs? Donc, si tu te retrouves ici, si tu as réussi ceci ou cela, si tu as gagné, tu as eu tel diplôme, tu as eu tel emploi. Donc nous avons les deux discours. C'est toi qui as fait l'examen, mais c'est Dieu qui t'a donné la réussite. Est-ce que nous voulons comprendre ces enjeux-là? C'est là tous les enjeux de la destinée, d'être dans les plans de Dieu. Si j'ai une famille, c'est Dieu qui me l'a donné. Si j'ai une femme, la Bible dit, celui qui trouve une femme de valeur, c'est un don de l'Éternel. Celui qui trouve un homme de valeur, c'est un don de l'Éternel. C'est pourquoi dans ce que nous faisons, nous devons chercher quelle est la volonté de Dieu pour entrer dans son projet. Parce que Dieu a un projet. Et il le montre clairement dans cette histoire des peuples de Dieu. Que si Josué dit, bon oui, moi j'ai conquis, j'ai gagné des batailles et tout ça, mais Dieu dit, mais c'est moi qui vous ai donné ces victoires-là. Chers frères, est-ce qu'on a compris cela? Donc le premier point que je voulais souligner là-dessus, c'est de ne pas oublier nos repères, de ne pas oublier notre histoire, d'où nous venons. J'aime un chant qu'une sœur a chanté ici. Il dit, Seigneur, je me rappelle quand tu m'as trouvé, quand tu m'as ramené par ta grâce. Nous devons savoir discerner cela, que si je suis, même David dit, je ne suis que ce que je suis, il y a la grâce. Paul lui-même, il dira, c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. C'est pourquoi j'ai travaillé plus que eux, mais pas moi, la grâce de Dieu. Si nous tenons ce langage, nous sommes prêts à aller loin avec Dieu. Amen. Parce que nous savons que nos enjeux, nos combats ne deviennent pas notre propre combat, mais c'est le combat du Seigneur. Et je peux dire comme les autres prédicateurs, dites encore Amen là-dessus. Que tes combats, c'est comme ça la Bible dit, ce n'est pas l'Éternel qui combattra pour toi. Et si tu n'as pas compris cela, tu vas t'enorgueillir. Tu vas penser que non, c'est par toi-même. Et je vous ai donné l'exemple. Moi, en tout cas, Belgique n'était pas dans mon agenda. Mais si je me suis retrouvé en Belgique, c'est Dieu qui m'a appelé. Et je le suis redevable et reconnaissant. Alors, c'est comme ça que parfois, on est à un endroit, on n'est pas à l'aise. On est à un pays, on ne sait pas, on n'est pas content. Parce qu'on n'a pas compris les enjeux de Dieu. On est dans une famille, on n'est pas content. On est dans une église, on n'est pas content. Nous devons apprendre à être là où Dieu m'a placé. Amen. Et quand tu sais que tu es à l'endroit que Dieu t'a placé, tu dois être reconnaissant. Tu dois commencer par dire merci.
et commencer à dire, mais c'est parce qu'il y a des enjeux spirituels. Et ces enjeux-là vont faire que tu vas te décourager. Tu vas te décourager. Et quand tu n'as pas compris, tu vas te prendre à des gens. Tu vas te prendre à des situations. Mais quand tu as compris l'enjeu spirituel, que c'est Dieu qui te conduit, Abraham sait que c'est Dieu qui le conduit. Et même quand il essaye de mentir, Dieu le laisse dans ça, dans la permissibilité. Mais à un moment donné, Dieu intervient. Quand les enjeux deviennent de taille, Dieu lui-même dit à Abimelech, attention, si tu oses, tu vas voir. Parce que Dieu est au contrôle. Chers frères, chers sœurs, si nous comprenons ces enjeux de la souveraineté de Dieu, ça change notre destinée. Là où nous pouvons être amers, nous allons comprendre que l'enjeu est autre. Ce n'est qu'il y a un ennemi aussi dans ces combats. Alors, je sais que j'ai pas beaucoup de temps pour... Alors, j'ai parlé des repères. Donc, dans la première partie, il y a regardons nos repères, notre histoire. Regardez notre parcours, comment Dieu nous a conduits. Les lieux est important de là où vous êtes. C'est Dieu et les maîtres. D'ailleurs, le territoire, il disait, tout lieu que foulera la plante de vos pieds. C'est-à-dire que les lieux est important. La famille, le contexte, l'endroit, les pays, là où tu es. Parce que moi, ici, si je me retrouve à Forêt, c'est à Forêt. Malgré ça, c'est ici que Dieu m'a placé. Mais j'aimerais bien être à Dallas. J'aimerais bien être en Corée, en Chine. On a vu des collègues en Chine. J'aimerais bien être aussi au Congo. J'aimerais être bien à tel ou tel endroit. Mais n'oubliez pas que Dieu conduit. La Bible dit dans l'histoire de Anne, il dit, Dieu conduit les pas de ses bien-aimés. Tu dois savoir cela, discerner cela. Que si tu te retrouves en Belgique dans cette période, c'est parce que Dieu t'a conduit. Si tu te trouves à tel endroit, à telle commune, c'est Dieu qui t'a conduit. Tu dois épouser les plans de Dieu. Et c'est comme ça que tu seras heureux. Mais si tu ne veux pas épouser cela, tu peux tourner en rond. Tu peux être à côté, complètement à côté. Tu penses que oui, bon, maintenant. Et c'est comme ça que nous essayons, chers frères, chères sœurs, parfois en tant que parents, essayer de communiquer ça à nos enfants. Et je me réserve de donner un témoignage, et de communiquer ça à nos enfants. Parce qu'on est là. Par exemple, maintenant j'ai maintenant beaucoup d'argent. Mais je vais commencer à penser, alors maintenant je vais aller où? En Chine, où je vais me promener dans le monde. Non, assis-toi d'abord. Cherche Dieu. Amen. Tu peux te retrouver au mauvais endroit. Et au mauvais moment. Avec toute ta liberté. Non, mais vous voulez me freiner. Peut-être dans la famille, c'est ça qu'on va dire. Tu veux me freiner. Tu ne veux pas que je fasse ceci ou cela. Non, ce n'est pas question de faire ceci ou cela. Mais qu'est-ce que Dieu te dit? Quelle est l'orientation du Seigneur par rapport à ça? Parce qu'on peut dire seulement, ah oui, maintenant, ok, c'est bien, alors je m'en vais à tel endroit. Et c'est là que nous pouvons faire des erreurs, être à côté. Tu vas continuer, tout va bien, mais tu ne sais pas ce qui se cache. On dit communément, d'une façon populaire, que le diable se trouve dans les détails. Et tu vois que tout va bien. Parfois, quelqu'un a dit, parfois pour nous, à un certain moment, quand tout va vite, on se dit, attention, où se trouve l'enjeu? Où le diable se cache? Alors, chers frères, chères sœurs, les territoires, les lieux, la bénédiction est liée aussi aux lieux. Si tu ne trouves pas, tu n'es pas à Tarsis, tu n'es pas à Ninive, tu peux te retrouver dans les ventres des poissons. Parce qu'on dit que Jonas a pris les contraires.
Mais Dieu, il est... Alors là, je m'aimerais rassurer, même en parlant comme ça, que Dieu, c'est un Dieu d'amour. N'oublions pas ça. On n'est pas dans la loi. Amen. On n'est pas dans la loi. Dieu est un Dieu d'amour. Et j'aime bien les GPS, comme on dit. Il sait recalculer les chemins. Mais parfois, ça peut prendre du temps. Amen. Et c'est mieux obéir que d'attendre que Dieu recalcule les chemins pour t'amener dans ta destinée. Alors, il est question du service. Servir Dieu. Josué dit, servez le Seigneur avec intégrité. Amen. Si je sais que je suis dans son plan, je suis à l'endroit où Dieu m'a placé, sers le Seigneur avec intégrité. Qu'est-ce que ça veut dire intégrité? C'est de tout cœur, avec tout ton cœur. Dieu dit, il faut aimer le Seigneur de tout son cœur. C'est ça l'histoire d'Israël ici. Dieu veut que le peuple puisse le servir de tout son cœur. Dieu ne veut pas qu'on soit seulement ceux qui obéissent à une loi. Ça, c'est la religiosité. Mais si tu connais le Seigneur, Dieu veut aussi qu'on puisse répondre par amour envers lui. Et quand nous faisons cela, cela est agréable à Dieu. Mais si nous le faisons par contrainte, nous allons toujours murmurer. Nous allons toujours murmurer. Et j'emprunte un peu l'histoire que j'ai écoutée de mon prédicateur, l'autre, mon collègue prédicateur. Il parlait de son église, ce n'est pas de nous, ce n'est pas une autre église. Il dit, mais imaginez que le message a été long. Alors toi, tu as un programme. C'est lui qui dit, ce n'est pas moi. Je vous raconte l'histoire. Il dit, alors on a deux possibilités. Tu sors calmement. Tu laisses l'église continuer. Ou bien, tu commences à regarder ta montre. Et tu commences à mettre les gens mal à l'aise. Et puis quelqu'un te demande, comment étaient les cultes? Il ne respecte pas les temps. C'est tout ce que tu as retenu. Vous vous rendez compte? Et cette phrase-là peut rendre quelqu'un qui pouvait même s'intéresser comment le culte s'est passé. Il sait que le culte était long. Le pasteur a beaucoup parlé. Je ne sais même pas de quoi il parlait. Ça, c'est moi qui ai ajouté. Chers frères, chères sœurs, ce sont ces genres de choses que nous trouvons dans les églises. Je dis, oh bon, tiens, dans son église, oui, ça se passe comme ça, peut-être. Chers frères, chères sœurs, la Bible dit discerner ce qui est agréable. Voyez aussi des bons côtés de ta famille, de ton église. Et ainsi, tu vas être une source de bénédiction. Amen. Amen. Tu peux me faire dire, pasteur, quand même, tu respectes quand même le temps. Mais là, je vois aussi que mon temps aussi est déjà coincé. Je suis coincé. Parce qu'on a commencé un peu en retard et je suis conscient. Mais les murmures, les attitudes qui ne sont pas bonnes, une attitude bonne, nous pouvons, au lieu de diffuser la grâce de Dieu, nous devenons nous-mêmes ceux qui détruisent, qui sonnent ou qui mettent un autre feu dans la maison de Dieu et qui est étranger. Finalement, l'Église ne peut pas être bénie. Mais Josué dit, servez le Seigneur de tout votre cœur, avec intégrité, avec fidélité. Donc, nous avons besoin de toutes ces valeurs, la loyauté, l'humilité, tous ces fruits de l'esprit. On a besoin de cela dans la maison de Dieu. Et c'est comme ça que Josué va dire, moi et ma maison, je pense que je vais continuer mon message, je vais tantôt l'arrêter. Donc il y a cette dimension. Mais je voulais quand même mettre l'accent sur la famille d'abord biologique.
Mes chers frères, mes chères sœurs, les grands combats spirituels que nous avons se trouvent dans nos familles. Les grandes batailles de la croissance de l'Église se trouvent dans nos maisons. Mais les problèmes, ne soyons pas découragés. Ne soyons pas découragés. Je vais mentionner, vous savez, dans l'histoire de 1 Corinthiens 7, où Paul parle du mariage avec un non-croyant et tout, il parle que les croyants bénissent l'autre, que les enfants sont bénis à cause de toi qui pries. Parce que tu as une alliance avec Dieu. Et cette alliance fait que tu aies un ministère dans ta famille. Donc ne te décourage pas. Ta famille reste toujours bénie parce que toi, tu as une alliance avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, les choses, vous savez que nous avons aussi ce sens de représentation devant Dieu dans la prière. Quand nous sommes en alliance avec Dieu, et c'est comme ça que Paul va dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire que tu as quelque chose. Ta prière n'est pas rien. Je me rappelle une histoire que j'ai lue qui est vraie. Un papa, à la veille de sa mort, il a demandé à son fils rebelle. Il dit, écoute, j'aimerais que tu prennes cet engagement, qu'après ma mort, tu vas seulement lire la Bible. Ici, tu viendras lire la Bible. Il lui a laissé sa Bible toute l'année, seulement une année. Et l'enfant, pour honorer son père, venait lire la Bible. Mais il n'a pas lu qu'une année, parce qu'il a rencontré Dieu. Amen. Ton alliance, l'Église, c'est un peuple d'alliance. Et dans les textes ici, donc, on vient de lire, Josué va les amener à faire des choix. Et je vais terminer, alors je continuerai mon message, les dieux de l'autre côté. Quand tu n'étais pas chrétien, les dieux, la mentalité du monde. Est-ce que tu veux rester dans ça? Ou la mentalité de quoi? Servir les dieux de l'endroit où on est. Quelles sont les divinités de notre monde ici? De notre temps. Nous avons tout ce qu'il y a dans... Quoi? D'abord, je parlerai du matérialisme, l'individualisme, l'argent, et tout ce qu'il y a, les loisirs et tout, ce sont des divinités de notre temps. Ils sont là. Si vous voulez suivre cela, suivez. Mais moi, Josué dit, avec ma maison, nous allons servir le Seigneur. Dieu, c'est un Dieu, l'appel de Dieu est aussi familial. Dieu a appelé Abraham. Et par Abraham, il a appelé Isaac. Il renouvelle l'alliance. Isaac, il passe à Jacob. Israël, c'est une famille. C'est le fils de Jacob. Dieu nous appelle avec les nôtres. Alors, ayons ce courage-là de prier pour les nôtres. De prier pour votre mari. De prier pour votre épouse. De prier pour vos enfants. Quand moi j'ai dit, maintenant je vais servir le Seigneur, mes parents ont dit, oh, Dieu a exaucé notre prière. Je ne savais pas qu'il priait pour moi. Ça signifie que si tu pries pour tes enfants, tu pries pour tes maris, pour ton mari, pour ton mari, voilà, ça se fait. Puis tu pries pour ton épouse. Dieu va se manifester un jour. Donc ne te décourage pas. Dieu, il est des dieux qui nous aident. Et dans les textes, il parle de... Josué va leur dire que ce n'est pas facile. Dieu, il est saint. On a chanté ici, Dieu est saint. Josué le dit. Il est saint. Il ne va pas communier avec les péchés. Mais la bonne nouvelle dans la nouvelle alliance, Dieu nous a donné son esprit. Amen. L'esprit, ce n'est pas la propriété des pentecôtistes. Non. Le Saint-Esprit, c'est tout croyant, né de nouveau, enfant de Dieu. Il a l'esprit de Dieu en lui. Alors donc, tu dois être fier d'être chrétien. Au lieu de dire, ah oui, quand j'étais au monde, vous savez, c'est les discours qu'on entend. Oh, les chrétiens, oh, les chrétiens, vous savez, dans les églises, il y a ceci, il y a cela. Non, vous n'avez pas.
Il y a aussi dans les églises des hommes et des femmes consacrés. Il y a parmi on dit, oh, le fils des pasteurs et tout ça. Non, moi je suis fils des pasteurs. Il y a aussi des lignées de fils des pasteurs qui sont consacrés, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui suivent le Seigneur, qui l'ont servi, qui sont fidèles. Alors si vous tenez de tels discours, vous êtes à côté. Alors quelqu'un va vous rébeller, vous savez, les fils des pasteurs. Et puis vous vous mettez dans ça, mais vous êtes à côté. Amen. Ou les chrétiens. Oh, les chrétiens, vous savez, ceux qui vont dans l'église, ils font ceci, tout. À Corinthe, il y avait des immoralités qui étaient plus que dans le monde. Mais c'est le peuple de Dieu. C'est les sanctifiés. Les dons de Dieu, ils avaient tout. Chers frères, chères sœurs. Et c'est à ça que nous devons nous attacher. J'aimerais quand même, je vais continuer mon message dans ces deux dimensions. D'abord, ce matin, je reste dans la dimension famille biologique. Votre famille, ne vous découragez pas. Amen. Vous êtes du côté de Dieu cette année au large, pas seul. Même si vous n'allez pas récolter, n'attendez pas. Souvent, nous voulons voir, allez, j'ai prié, j'ai gêné, et puis directement, les choses vont changer. Non. Dieu, il a tout son temps. Amen. Dieu a tout son temps. Dieu, il est éternel. Amen. Et donc, il n'est pas pressé. Mais il a aussi à changer. Dans toute l'histoire, je me rappelle avec mes collègues Aton et Viviane, on disait ceci. S'il y a quelqu'un qui doit changer, vous savez c'est qui? C'est moi, ce n'est pas l'autre. Si on a compris cela, ça change tout. C'est moi qui dois changer. Et je dis bien, moi comme pasteur, toi comme épouse, toi comme mari, toi comme enfant, c'est vous, c'est chacun. Donc, chacun de nous doit savoir que c'est moi qui dois changer. C'est moi qui dois aller au large et entraîner ma famille. Alors, quelle est la conclusion de ça, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que je dois faire? C'est ça. Et nous allons comprendre finalement que non, je n'ai pas accusé quelqu'un. Amen. Je vais m'accuser moi-même pour que l'Église puisse aller de l'avant, pour que la famille puisse prospérer. C'est moi qui vais voir que non. Peut-être là, comme disait quelqu'un, tu m'as mal parlé, mais moi j'ai mal réagi. Alors je vais commencer. Alors qui va faire les pas pour demander pardon? Moi j'attends que c'est lui qui doit venir. Mais moi je peux venir dire, Jeanne, tu sais, chérie, j'ai mal réagi. C'est une arme puissante. J'ai mal réagi. Je ne t'ai pas compris. Si tu as fait cela, c'est parce que moi j'ai mal réagi à tes propos. Peut-être que si vraiment il ne réagit pas à ce moment-là, ou elle ne réagit pas à ce moment-là, à un moment donné, ça va les troubler. Elle va dire, non, chérie, pardonne-moi, je ne devais pas dire cela. Mais si moi j'attends que non, je suis le chef de la famille, il doit venir demander, tu attendras longtemps. Et ça peut aller très loin. Mais apprenons à faire les premiers pas. Et nous allons prier pour ce temps. Nous avons prévu le temps de la scène. Et je crois que la scène, nous puissions le faire aussi dans ce temps pour prier. Pour dire, Seigneur, nous te dédions cette année. Nous voulons te servir avec les nôtres. Nous sommes les représentants de notre famille. Je suis le représentant de ma maison. Et nous allons nous placer devant le Seigneur dans ce sens-là. Je ne sais pas si Albino, Maman Charlotte, ceux qui veulent, nous allons faire la prière juste à côté à la table du Seigneur.